Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau du brevet, les fonctions. Je sais, rien que le mot peut faire un peu peur, mais vous allez voir, c'est en fait un super outil et pas si sorcier que ça. Allez, on est parti, on va décortiquer tout ça ensemble. Pour commencer, imagine la situation. Une voiture qui roule assez vite et d'un coup, un obstacle. La question, c'est à quelle distance est-ce qu'elle va s'arrêter? Ce n'est pas juste une devinette, c'est un vrai problème de sécurité routière. Et la bonne nouvelle, c'est que les maths, et plus précisément les fonctions, vont nous donner la réponse. Pour réussir à résoudre ce genre de problème, il nous faut un outil mathématique un peu spécial. Et cet outil, c'est la fonction. Il faut voir ça comme une sorte de machine qui va transformer un nombre en un autre, mais en suivant une règle bien précise. Voilà, ça, c'est la définition officielle, celle qu'il faut avoir en tête. Une fonction, c'est un procédé. En gros, une règle du jeu. Tu lui donnes un nombre, on l'appelle x, et elle, en retour, elle te donne un seul et unique autre nombre. Ce résultat, on l'appelle l'image de x. C'est vraiment la base de tout. Pour que ce soit encore plus simple, imagine vraiment une machine. Étape 1, on met un nombre dedans. Étape 2, à l'intérieur, la machine fait son calcul, elle applique sa règle, et étape 3, à la fin, un seul nombre ressort, c'est notre résultat. C'est aussi simple que ça. Alors là, attention, 2 mots de vocabulaire super importants à retenir. L'antécédent, c'est le nombre de départ, celui qu'on met dans la machine. Et l'image, c'est le résultat, ce qui sort de la machine. Antécédent à l'entrée, image à la sortie. Si tu as compris ça, tu as déjà fait un grand pas. Ok, maintenant qu'on a les bases, comment on s'en sert concrètement de ces fonctions? Il y a principalement 3 manières de les voir. Avec une formule, dans un tableau ou sur un graphique. Pour le brevet, il faut surtout être super à l'aise pour passer de la formule au graphique et inversement. Voyons ça tout de suite. La première méthode, c'est la plus directe. Utiliser la formule. On l'appelle aussi l'expression algébrique. C'est tout simplement la règle de calcul de notre machine, mais écrite en langage mathématique. Prenons un exemple tout simple. On a la fonction f de x égale x au carré plus 3. On nous demande de calculer l'image de 1, ce qu'on écrit f de 1. Qu'est-ce qu'on fait? C'est facile, on remplace tout simplement le x dans la formule par le chiffre 1. Ça nous donne 1 au carré plus 3. 1 au carré, ça fait 1, plus 3, ça fait 4. Et voilà, 4 est l'image de 1 par la fonction f. La deuxième méthode est beaucoup plus visuelle. C'est le graphique. Une courbe, en fait, c'est un peu comme le dessin de la fonction. Ça nous permet de voir d'un seul coup d'œil la relation entre tous les nombres de départ et leurs résultats. C'est super pratique pour comprendre ce qui se passe. Et ce qui est génial avec un graphique, c'est que ça marche dans les deux sens. Pour trouver l'image d'un nombre, tu pars de ce nombre sur l'axe du bas, l'axe horizontal. Tu montes tout droit jusqu'à la courbe et ensuite tu lis le résultat sur l'axe vertical. Et pour trouver un antécédent, tu fais le chemin inverse. Tu pars du résultat sur l'axe vertical et tu vas chercher le point de départ sur l'axe horizontal. Allez, assez de théorie, on passe à l'action. On va maintenant utiliser tout ce qu'on vient de voir pour résoudre un vrai exercice type brevet. C'est le moment de vérité, on va voir si tout est bien clair. On retrouve notre problème de voiture. Ce genre de graphique, c'est vraiment un grand classique du brevet. Il nous montre 2 choses. La distance de réaction en bleu et la distance de freinage en rouge. Tout ça en fonction de la vitesse. Maintenant qu'on a les outils, on va pouvoir déchiffrer ça sans aucun problème. Première question, on y va. On cherche la distance de réaction. La distance, c'est le résultat, c'est donc une image. On nous donne la vitesse, 90 km/h. Ça, c'est notre point de départ, notre antécédent. Et on nous parle de la distance de réaction, donc on va se concentrer sur la courbe bleue. Regarde bien comment on fait. C'est la méthode parfaite. On se place à 90 sur l'axe du bas, l'axe des vitesses. De là, on monte tout droit, verticalement, jusqu'à croiser la courbe bleue. Une fois qu'on y est, on part tout droit vers la gauche pour lire la valeur sur l'axe des distances. Et on tombe pile sur 25. La réponse est donc 25 mètres. On continue, deuxième question. C'est le même principe. L'antécédent, c'est toujours 90 km/h. Mais cette fois, on nous demande la distance de freinage. On va donc devoir changer de courbe et regarder la rouge. On applique exactement la même méthode. On repart de 90 sur l'axe horizontal, on monte, jusqu'à la courbe rouge cette fois. Et de là, on lit la valeur correspondante sur l'axe vertical. On voit que c'est entre 60 et 80, à peu près au milieu. On peut dire que c'est environ 65. La distance de freinage est donc d'environ 65 mètres. Facile, non? Bravo, on vient de résoudre ensemble un exercice type brevet, tranquillement. Pour être sûr de ne rien oublier le jour de l'épreuve, on va synthétiser tout ça. Voici la petite fiche mémo parfaite à se préparer pour les révisions.
Cette charte mentale, elle est géniale. Elle résume vraiment tout le chapitre. On y retrouve nos 3 façons de représenter une fonction, la formule, parfaite pour les calculs précis, la courbe, pour tout visualiser d'un coup d'œil, et le tableau de valeur, qui est une autre manière très pratique d'organiser les informations. Et pour finir, quelques astuces en or pour gratter des points le jour J. Premièrement, lis bien la question. Est-ce qu'on te demande une image ou un antécédent? C'est la base. Ensuite, fais super attention aux unités, c'est un piège classique. Il faut toujours justifier sa réponse, que ce soit par un calcul ou en montrant sur le graphique. D'ailleurs, n'hésite pas à laisser tes traits de construction sur le graphique, ça montre au correcteur que tu as bien raisonné. Et voilà, on a fait le tour du chapitre sur les fonctions. J'espère vraiment que c'est plus clair et que tu te sens plus en confiance pour le brevet. Si cette explication t'a aidé, lâche un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Pense à t'abonner pour ne rien rater et surtout, partage ce guide à tes potes qui galèrent un peu. Bon courage pour les révisions à tous!